c'est très clair. L'assimilation est une apologie du colonialisme. C'est-à-dire que lorsqu'on demande aux personnes non blanches ou soi-disant non françaises de souche de s'assimiler, il s'agit de renier sa culture, il s'agit de renoncer à ce qu'on est, à l'histoire de nos parents, à notre histoire, pour soi-disant se couler dans un moule républicain qui ne veut rien dire, qui nous écrase, qui favorise toujours les mêmes et qui nous incite à nous rabaisser. Donc, non. Et donc, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Vous voulez me dire qu'il faut que je suive le modèle français pour être quelqu'un de respectable, c'est ça? Voilà, donc moi ce que je vous dis, c'est que modèle anglo-saxon ou modèle français, le communautarisme, ça me va très bien. Il y a un communautarisme blanc, donc moi je revendique un communautarisme non blanc. Voilà, n'en déplaise. On est là parce que c'est la marche de la dignité. Il faut comprendre que même si ce mot semble ne plus vouloir rien dire, ou en tout cas a perdu de sa substance et qu'on a l'impression que c'est un mot banal, c'est quelque chose qui nous a été arraché il y a plusieurs siècles et que l'État français a légalement institué à travers le Code noir, en faisant de l'homme noir, la femme noire et de l'enfant noir un bien meuble. Et que ça, c'est la justice française qui légalement, sous Colbert, Louis XIV, a institué ce fait-là. Donc il a désincarné l'homme noir, il a déshumanisé l'homme, la femme et l'enfant noir. Et donc après il y a eu la colonisation et aujourd'hui il y a la néocolonisation. Donc je vous passerai tous les épisodes. C'est dire que les droits de l'homme pour nous c'est qu'une fable et qu'il faut que maintenant on soit en mesure de penser par nous-mêmes et de réaliser et de visualiser ce qu'il y a derrière le mensonge du pays des droits de l'homme. Et derrière le mensonge du pays des droits de l'homme, il y a tous les crimes contre l'humanité qui sont jamais reconnus, jamais réparés et qui continuent à nous montrer que ce pays ne nous considère véritablement pas comme des hommes, des femmes et des enfants égales ou égaux aux blancs. Et ça, c'est une réalité pure, simple, nette et précise. Voilà pourquoi on marche, non pas pour quémander notre dignité, mais pour rappeler que les hommes, les femmes et les enfants noirs ont toujours résisté. Toujours, et que bizarrement, les livres de l'histoire de France, les pages exagérément blanches de l'histoire de France ne retracent pas cette existence. On nous montre que dans des positions avilissantes, humiliantes, sans jamais montrer la forfaiture de l'homme blanc en tant que personnage dominant, personnage central de l'histoire de l'humanité. En tant que colon, hein, je parle bien, pas en tant que constructeur et que positif, quoi. Contrôle la police! Apparemment que le fait que je sois française, ça ne se voit pas sur mon visage. Et avec mon prénom, je ne fais pas française. Donc je suis française de génération. La dignité comme pour tous les Français. L'égalité des droits et tout ce qui va avec. On est dans un état raciste, il y a de la discrimination en permanence sur les gens d'origine d'eux, alors que la plupart des gens ils sont d'origine française, il faut arrêter. Et l'État français vote des lois racistes, comme la loi contre le voile par exemple, qui est une loi raciste. Donc l'État a instauré un système raciste. Il n'y a plus aucune dignité envers les immigrés, nos grands-parents qui se sont battus pour la France. Moi, mon arrière-grand-père est enterré en Normandie et je suis victime de racisme quasiment tous les jours. Voilà. Moi, personnellement, j'ai un cousin qui est décédé à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, qui a été victime de coups et blessures de la part de surveillants pénitentiaires. Et malgré tout, l'autopsie a été déclarée avec un suicide, alors qu'il n'y avait aucune trace autour de son cou, mais des hématomes partout autour du corps. Donc voilà, les violences policières, ouais, je connais. J'habite dans un quartier où on peut se faire balayer pour un rien, donc je proteste contre. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Résistance! Résistance! C'est la voie de l'existence! Résistance! Résistance! C'est la voie de l'existence! Gaza! Gaza! On n'oublie pas! Gaza! On n'oublie pas! Gaza! Nous sommes tous noirs, arabes, roms et musulmans! Et nous sommes tous noirs, arabes, roms et musulmans! Nous sommes... Arrêtez le bazariat! Libérez les sans-papiers! Arrêtez le gouvernement! Libérez les sans-papiers! Arrêtez François Hollande! Libérez les sans-papiers!
Et là, c'est une manifestation pour la dignité, mais une manifestation antiraciste et de solidarité. Les femmes prolétaires des quartiers populaires, debout marchons et soyons fiers. Debout marchons et soyons fiers. Debout marchons et soyons fiers. في الصدر محلاه Donc on vous propose de dire des noms et vous répondez ta race. Nadine Morano, ta race. Alain Finkielkraut, ta race. Zemmour, ta race. Touraine, ta race. Bernard-Henri Lévy, ta race. Et Caroline Forest, ta race. Manuel Valls, ta race. Netanyahou, Tarun, Sarkozy, Tarun, le Parti Socialiste, Tarun, Morano, Tarun, Fillon, Tarun, Jean-François Copé, Zemmour, Onfray, Bernard-Henri Lévy, Netanyahou, Manuel Valls, François Hollande, le président, le premier ministre et tous les ministres, Caroline Forest, Nadine Morano. Siham, je crois que tu as oublié quelqu'un. Non? Onfray? Tu l'as dit, Onfray? Onfray! 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 On voulait toutes vous remercier d'avoir joint cet appel, d'avoir joint l'appel qui a été lancé par Amal au mois de mai. On vous rappelle qu'au MAFED, on est des femmes racisées, on est des féministes et on est des révolutionnaires, tout ça en même temps, c'est ça le MAFED. On l'a rappelé tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de le répéter. Aujourd'hui, on n'a pas marché pour la dignité, on a marché avec dignité. On est venu rappeler à Paris, on est venu rappeler à la France entière que la dignité, c'est-à-dire l'humanité, ne nous a jamais quittés. Ne nous a jamais quittés. Vous avez vu comment ils parlent de nous? Vous avez vu ce qu'ils font de nous? Vous avez vu comment ils nous tuent? Vous avez vu comment ils nous discriminent? C'est pour tout ça qu'on s'est concentré aujourd'hui et qu'on s'est rassemblé pour rappeler à la France que ça suffit. Ça ne se passera plus comme ça s'est passé dans le passé et dans les siècles qui ont précédé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vous remercie. On rappelle que le MAFED, il lutte contre le racisme de manière indépendante. Il lutte contre la négrophobie, il lutte contre l'islamophobie, il lutte contre la romophobie. Voilà, c'est pour ça. Tous ensemble, on aura toujours plus de poids. Je suis française, afro-descendante, queer, musulmane, victime de violences sexuelles et physiques, mais survivante. Et je fais partie du collectif afroféministe et intersectionnel Moissy. Merci à toutes et à tous de vous être joints et jointes à nous dans cette marche de la dignité. Notre définition de la dignité à nous, femmes et non-binaires noires, africaines et afrodescendantes, est simple. Pas de compromis. Nous ne manquons pas de raison de marcher ici aujourd'hui, et tous les jours d'ailleurs. Nos luttes sont intersectionnelles, nos luttes sont multiples, mais nous n'avons pas peur de nous y impliquer. Nos luttes sont multiples et inextricablement indémêlables les unes des autres. Ensemble, nous clamons notre dignité. Face aux violences d'État, nos colères sont plus que légitimes. Cette colère, héréditaire pour bon nombre d'entre nous, nous souhaitons y mettre fin. Nous y mettrons fin, non pas en nous taisant, mais au contraire en la transformant en action.
Mais il faut d'abord mettre des mots sur ces violences qui s'exercent sur nous. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit du racisme, de l'islamophobie, du sexisme, du validisme, de la transphobie, de la lesbophobie. Nous subissons également très lourdement les violences de classe. Cessons de nous accommoder de l'inacceptable. Cessons d'être reconnaissantes d'un système qui nous méprise, qui nous invisibilise, nous silencie et nous demande d'être reconnaissantes parce qu'il paraît que ce serait pire ailleurs. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistantes. Nous résistons au néocolonialisme et au système hétéro-blanc-triarcal. D'abord, j'aimerais remercier Dieu de nous avoir donné la force à toutes d'organiser et de nous réunir et de crier ensemble notre mot d'ordre, dignité. Nous sommes venus ici de tous les quartiers de France. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel magistral d'Amel Bentounsi. Peu importe la ville, peu importe le quartier, pour nous, les violences institutionnelles et les violences policières sont les mêmes. La hagra est la même, le racisme est le même, le mépris de classe est le même, la misère est la même. Alors nous, héritiers de l'immigration coloniale, puisons dans notre histoire trop souvent silenciée toute la force pour pouvoir aujourd'hui lutter et nous réunir. On a réussi, les 60 femmes de la MAFED, à s'organiser pour pouvoir rendre honneur aussi à nos grands-parents, à nos parents qui ont résisté dans leur statut de dominés, que la France a voulu soumettre. On s'est organisé grâce à eux aussi. Une pensée à mes frères et sœurs qui ont fait des kilomètres ces derniers jours pour être présents aujourd'hui. Vous savez, dans toute la France, des formidables réseaux de solidarité se sont organisés. Des gens ont mis en œuvre pendant des mois des brocantes, ont fait appel à des dons pour qu'en fait, les personnes qui sont les moins privilégiées, les plus précaires puissent être là. Parce qu'un aller-retour à Paris, ça coûte cher. Et du coup, une formidable solidarité s'est mise en place. Donc, une pensée pour eux. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, Bruxelles et toutes les villes qui sont présentes, dignité. Mais je vous avoue que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu emmener avec moi mes sœurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans des mouvements militants. Elles sont là devant et c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que nous, les femmes voilées, nous sommes en première ligne aujourd'hui du racisme d'État. La France, elle brandit un islamo-fantasme pour mieux cacher ses problèmes. Elle est là à nous montrer du doigt comme si nous étions l'incarnation de tous les mots français. Mais pourtant on est là, on s'organise et on résiste. Alors une grosse pensée pour toutes les sœurs voilées qui sont venues ici. On invisibilise trop souvent dans les manifs anti-racisme alors que l'islamophobie, on se la prend de point fait, que c'est nous qui subissons les agressions verbales, physiques, les regards. C'est nous qui sommes précarisés économiquement, socialement. On nous refuse l'accès au travail, à l'école, on ne peut plus accompagner nos enfants, on ne peut même plus avoir de loisirs. Mais aujourd'hui on est là, on s'organisera et on abrogera ces lois islamophobes. Merci à vous d'être là et merci. We come from North America to show solidarity with our sisters and our brothers in France. Nous venons des États-Unis pour montrer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de France. Because we recognize that the fight that we face against state violence, white supremacy and capitalism in the United States is the same fight that you face. Parce que nous savons que le combat que nous menons contre la suprématie blanche, contre le capitalisme et contre le racisme sont les mêmes aux États-Unis et en France. No justice! No justice! No justice! No justice! Faites attention à vos poches, il y a des roms dans la foule. Eh bien, en disant ceci, Franco a parlé de la justice. La justice, j'y étais hier, à la cour d'appel de Paris, où 3 fils de Raymond Gurem, Manouche,
résistants internés dans des camps par la police et la gendarmerie française, dans des camps d'internement pour nomades. Il a été frappé chez lui il y a un an par un policier d'une trentaine d'années à coups de matraque. Il a été frappé parce que cette police elle cherche depuis 30 ans un Gurem qui aurait commis un crime, et depuis 30 ans elle est derrière ce Gurem et elle ne trouve rien de mieux que d'aller frapper ce vieil homme de 90 ans dans sa caravane. Voyant cela, ses fils évidemment se sont levés pour protéger leur père. Eh bien, ils ont été condamnés pour outrage et rébellion. Ils ont fait appel et une décision sera rendue le 9 décembre prochain. Voilà la justice, dans quel état elle est. Mais on peut parler aussi d'une autre justice, de la justice au sens plus large, la justice sociale. Elle en est où cette justice? Quand à la Courneuve, un maire communiste met dehors de leur habitation 80 familles qui depuis 2 mois sont devant cette mairie et avec le seul soutien d'associations. Emmanuel a pris la parole tout à l'heure, elle a raconté son histoire. On les met à mal, mais il y a des bébés qui naissent. Il y a 2 jours, une petite est née, l'espoir est là. Et ces enfants qui naissent sont autant de combattants pour la justice sociale et nous le battrons jusqu'au bout, tous ensemble. La homophobie a fait son entrée dans le vocabulaire de nos luttes. Eh bien, nous sommes là pour combattre tous ensemble dans notre diversité qui fait notre richesse. Nous décelons aussi les avatars du racisme d'État qui, hélas, ne sont pas réservés au Front National, hélas, ne sont pas réservés aux extrêmes. Ils sont là au gouvernement. Nous poursuivons actuellement Manuel Valls en première instance et on appelle la justice a dit qu'elle ne pouvait pas le juger, alors que les propos qu'il tient sont les mêmes que cette même justice condamne quand valeur actuelle est en cause. Et quand elle dit Rome l'overdose, la publication a été condamnée en première instance et ils ont fait appel, ils seront encore condamnés. Nous voulons la même justice, la même rigueur vis-à-vis de tous les racismes, vis-à-vis de tous les racistes, peu importe qu'ils aient un portefeuille ministériel ou pas. Nous, les jours, nous se procédons avec les policiers. Ils nous tabassaient, ils nous arrêtaient, ils nous expulsaient à tout moment. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Non, c'est pas normal. Ici, en France, il n'y a pas de justice. Le pays conduit les droits de l'homme, il n'y a pas de justice. Nous, on travaille, on paie nos impôts, on paie toutes nos cotisations, mais on n'a pas de droit. Et chers camarades, l'Union nationale des sans-papiers, on a été créé en 2013, mais nous, on est à tous les fronts. Ce que nous, on demande aujourd'hui, il y a des polémiques qui sont autour de l'immigration et sans-papiers et réfugiés. Ça, c'était polémique, faux débat. Et alors, il n'y a pas de différence entre les sans-papiers et les réfugiés. Il n'y a pas de réfugiés de guerre, il n'y a pas de réfugiés économiques. Et nous sommes tous convaincus, tous les Africains qui sont venus ici, ont été quittés dans nos pays par d'autres problèmes. Problèmes de guerre, problèmes de misère. Alors, c'est l'Europe qui est derrière tous ces problèmes-là. Et alors l'Europe, il doit accueillir tous les immigrés qui sont venus en Europe. Parce que tous ces immigrés-là, tous ces pays-là, on a un lien avec l'Europe. Parce que ces pays-là, ils ont été colonisés par l'Europe. Et ces jours-là, on était bien accueillis. Aujourd'hui, on n'est pas bien venus. Nous, on avons dit non à ce système-là. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous, on a nos places ici en Europe. Nous n'avons pas affaire depuis 3 décennies à simplement des bavures policières, à simplement des excès, à simplement des personnes qui pètent un câble. Nous avons affaire à un système organisé qui a une fonction sociale, qui est de nous amener à accepter une place de dominé, de nous amener à renoncer à nos droits, de nous amener à baisser la tête. Il y a déjà plusieurs dizaines d'années, un grand sociologue de chez nous, Abdelmalek Sayad, disait que leur rêve, c'était que nous ayons 3 caractéristiques. Première caractéristique, ils veulent que nous soyons invisibles,
Nous avons montré que nous étions visibles. Ils veulent que nous soyons apolitiques. Nous avons montré que maintenant nous ferons de la politique. Ils veulent que nous soyons polis et que nous disions merci à nos maîtres. Nous avons montré que nous serons insolents face à l'injustice. Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir autant de gens qui ne sont pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie? Vous n'êtes pas Charlie? Alors il faut tirer les leçons de cette marche. Demain, dans nos quartiers, dans nos villes, s'organiser, 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 s'organiser. Merci. Tout d'abord, la première minute, parce qu'ici le temps a été compté. La première minute, c'est pour rendre un hommage vibrant à tous les quartiers populaires qui, il y a 10 ans, ont brûlé pour mettre de la lumière là où certains ne voulaient pas voir les crimes policiers, le harcèlement au quotidien. C'est cette bougie-là qui pointe et c'est cette flamme-là qui est ici présente et qui est présente depuis les années 70 avec le mouvement des travailleurs arabes, avec le travail qui a été fait par le MIB, avec la marche de 83, avec Convergence 84, avec le FSQP, le FUIQP, le FCP. Ça c'est pour ceux et celles qui disent et qui pensent que dans les quartiers, on ne fait pas de politique. La deuxième chose, c'est que nous on assume pleinement que lorsqu'il y a un vent révolutionnaire dans le monde arabe, nous sommes là, mais on regarde bizarrement ceux qui font la danse du ventre, alors que quand les quartiers populaires s'embrasent en posant des problèmes de racisme et d'inégalité, ce sont ces mêmes personnes-là qui les condamnent, qui envoient les flics et qui répriment. C'est ceux-là qu'on est venu dénoncer. Alors on te le dit, Manuel Valls, si t'avais pas vu, regarde, on est là, entends, on est audible, on ne lâche pas, on ne lâche rien sur ces questions-là. La deuxième minute, je voudrais la donner à nos anciens, Fanon, Césaire, Jen Balui et beaucoup d'autres. Celles et ceux qui ont écrit notre histoire et qui, comme une prophétie autoréalisatrice, est encore d'actualité aujourd'hui. Nous sommes les colonisés d'hier. Et il nous disait évidemment de tenir tous les bouts. La lutte contre les discriminations racistes, mais aussi les luttes sociales pour atteindre l'égalité politique, économique et sociale. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on doit se convoquer nous-mêmes, ça veut dire qu'on doit construire notre propre grille de lecture, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à des petits rigolos derrière leur ordinateur qui sont dans des délires complotistes, qui n'ont rien à foutre des peuples, de ta gueule, de ma gueule, de notre gueule. Ces mêmes-là, qui n'ont rien à foutre des peuples, et notamment du peuple palestinien, qui dit aujourd'hui, ma terre, c'est ma dignité, et c'est la solidarité pleine et entière que nous, on revendique pleinement ici une revendication internationaliste, parce que nous sommes aussi internationalistes. Et enfin, pour terminer, parce qu'ils sont nombreux ces collectifs contre les violences policières et qu'on travaille ensemble et qu'il faut les rejoindre. Dans ces collectifs, quand on s'y retrouve, pour Ali Ziri par exemple, il y a le temps des larmes et puis il y a le temps du combat. Eh bien nous assumons de mêler et les larmes et le combat. Nous assumons nos émotions respectives et les mettre en avant parce que nous savons qu'ils étaient dignes de vivre et que leur mort est indigne de ce système. Et c'est ce qu'on est venu démontrer ici dans cette manifestation. Et pour eux, je demande, pour tous ceux et toutes celles qui sont tombés, le poing levé parce que c'est le combat, le poing levé parce qu'ils ne nous oublient pas, le poing levé parce qu'on ne les oublie pas. Quelques secondes de silence. Bah, le connard là, du DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.